Salut, moi c'est Marie. Je suis étudiante en art à Paris et aujourd'hui je vous emmène avec moi au musée de la chasse. Et c'est le premier numéro du carnet vidéo. On y va? Really don't like your point of view. I know you'll never change. Stinging me with your attitude. I got the mind to walk away. I really don't like your arrogance or your policy. Le musée de la chasse et de la nature, c'est un musée qui se trouve dans le Marais, pas trop loin du BHV et du Jardin des Archives nationales. Il parle de la relation entre l'homme et la nature, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Mais aujourd'hui, je suis venue voir l'exposition La valise d'Orphée. Petit rappel, Orphée c'est un personnage de la mythologie grecque qui a le pouvoir de charmer les animaux sauvages. C'est une exposition en fait qui parle du lien entre le passé et le présent. Ça parle de la cruauté des humains qui menacent la vie animale, végétale et la survie de notre planète. Le Marais, c'est un peu le vieux Paris, donc il y a plein d'anciens bâtiments. Et d'ailleurs, ce musée est la fusion entre deux hôtels particuliers qui ont été construits au XVIIe et au XIXe siècle. La partie que je préfère dans leur collection, c'est le cabinet de curiosité. Parce que en fait, quand tu te rapproches, tu te rends compte que elles ont presque toutes été fabriquées. Et donc du coup, ça donne un espèce de cabinet absurde où le passé, parce que les cabinets appartiennent au passé, se mélange à des œuvres contemporaines. Mais alors, le musée de la chasse, est-il plus un musée d'art ou d'histoire ? Retour dans les rues de Paris. Bon, c'est la pause goûter quoi. J'y suis restée à peu près 1 heure et puis je suis rentrée. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je fais une exposition, j'ai très envie de dessiner et de créer des choses après. Alors on va faire ça. Hello. Alors, il s'est passé 3-4 jours à peu près depuis que j'ai fait le musée de la chasse. Il faisait trop chaud, j'ai pas pu tourner, donc je tourne maintenant. Les peintures au musée de la chasse, elles m'ont vraiment touchée, elles étaient hyper belles, les mélanges de couleurs étaient hyper lumineuses. Du coup ça m'a bien donné envie de travailler la couleur moi aussi. Ça m'a fait penser que j'ai acheté il y a pas longtemps une boîte de craie grasse. Je sais pas si vous voyez mais je trouve que la boîte est belle. J'ai un peu l'impression que c'est une boîte pour enfants. On verra bien. Donc allons-y. J'adore ramasser des objets, des petites choses, des plumes par terre ou bien des fleurs séchées. Ça me permet de garder des souvenirs et puis de les redessiner après. Donc dans un premier temps, je passe au crayon de papier le contour. Même si c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez dessiner sans contour. Commencer par les ombres ou par les couleurs, en faisant des taches pour créer des volumes. Avant, je me suis amusée à un peu mélanger les crayons. La texture des miens, en tout cas, était hyper grasse. On dirait que je dessinais avec des rouges à lèvres, en fin de compte. Et là, l'idée, c'était de trouver des nuances qui allaient bien ensemble. Vu que les peintures étaient hyper lumineuses, très contrastées au musée de la chasse, j'avais envie un peu de faire dans cet univers et je me suis cherché les couleurs qui étaient complémentaires. Les couleurs complémentaires, c'est quoi ? Tout simplement, c'est un couple de couleurs qui est opposé dans le cercle chromatique. Donc par exemple, le bleu,
Sa couleur complémentaire, ce sera à peu près toutes les couleurs orange, rouge. Ça marchera très bien avec toutes les couleurs qui ne sont pas faites à base de bleu. Avant, je faisais des croquis dans les musées. Enfin, j'en fais toujours un peu, mais maintenant, je fais beaucoup plus de la collecte de photos, de vidéos. Je prends des prospectus, je ramasse des objets, par exemple dans les jardins. Et ensuite seulement, je les redessine. Du coup, ça me permet d'être vraiment à 100% là quand je visite un endroit. Mais je fais aussi du dessin sur place. Et d'ailleurs, si vous voulez progresser et que vous commencez le dessin, c'est bien mieux de faire des croquis dans le lieu que d'après photo. Que dire sur cette magnifique journée qui s'est étalée sur plein de jours et que vous avez en une seule vidéo. C'était super. Je m'arrête ici. J'ai adoré faire cette première vidéo et j'espère que t'as aimé la regarder. Et d'ailleurs, merci d'être encore là. Là, c'était une vidéo assez chill, un peu vlog, mais j'aimerais bien essayer d'autres formats. D'ailleurs, j'ai appris énormément, que ce soit pour le montage, parler devant la caméra, ou même faire des petites animations. Les gifs, avant, je savais pas du tout comment les faire. Donc, si tu veux me soutenir et suivre mes prochaines vidéos, tu sais quoi faire. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!